Les lutins. La malchance s'étant abattue sur eux, un cordonnier et sa femme se trouvèrent réduits à une grande misère. Ils étaient devenus si pauvres qu'il leur restait juste assez de cuir pour faire une seule paire de souliers. Ce soir-là, le cordonnier tailla donc sa dernière paire de chaussures. « Tu as travaillé dur toute ta vie, » lui dit sa femme. « L'âge est venu, tu es fatigué. Ne veille donc pas trop tard. Laisse ici ton cuir, tu termineras ton ouvrage demain. » Avec un soupir, le brave cordonnier posa sur son établi les pièces qu'il avait taillées. Puis, comme c'était un homme honnête et simple, il fit sa prière, s'en remit au bon Dieu pour l'avenir, se coucha auprès de sa femme et s'endormit. Le lendemain matin, comme il venait à son établi pour terminer son travail, le cordonnier trouva, à la place des pièces de cuir qu'il avait découpées, 2 chaussures parfaitement finies. Il les prit et les examina avec émerveillement. « Je n'ai jamais vu d'aussi jolis souliers, » se dit-il. « Ils sont si proprement cousus que pas un seul point n'est de travers. J'aurais eu bien de la peine à faire un si bel ouvrage. » Il les contemplait encore lorsqu'un client entra. C'était un des riches bourgeois de la ville. Quand il vit les chaussures, il les trouva si élégantes qu'il les voulut tout de suite. Et son désir de les avoir était si vif qu'il en offrit un bon prix. Le cordonnier fut très heureux de les lui vendre. Avec l'argent qu'il retira de ce marché, il put se procurer assez de cuir pour confectionner 2 autres paires de souliers. Il les tailla et s'apprêtait d'aller coudre quand sa femme lui dit « Tu as eu une journée fatigante, le souper est prêt. Laisse donc là ton ouvrage, tu le termineras demain. » Mais le lendemain, lorsque le cordonnier vint à son établi, à la place des pièces de cuir, il trouva encore 2 paires de chaussures aussi finement cousues que les précédentes. Il les vendit rapidement et 3 fois plus cher qu'il n'aurait osé l'espérer. Avec cet argent, il put acheter assez de cuir pour couper 4 nouvelles paires de souliers. Encore une fois, il les tailla le soir. Mais il avait dû veiller fort tard, et il s'alla coucher sans finir son ouvrage. Le lendemain, il trouva les 4 paires de chaussures terminées. Elles étaient si jolies qu'il ne les garda pas longtemps. Elles se vendirent aussi bien que les autres, et le cordonnier eut de nouveau assez d'argent pour acheter encore plus de cuir. Il en fut ainsi chaque jour, au point que, bientôt, le cordonnier eut gagné de quoi vivre honorablement et être à l'abri de tout besoin. Un soir, à l'approche de Noël, alors que le brave homme avait taillé son cuir et l'avait posé comme à l'habitude sur son établi, il dit à sa femme « Quel dommage que nous ne puissions remercier ceux qui nous aident si gentiment. »« Il nous suffirait de les surprendre une fois, » lui dit sa femme. « Pourquoi ne nous cacherions-nous pas derrière les vêtements qui sont pendus dans ce coin? Nous ferions le guet toute la nuit et nous saurions enfin à qui nous sommes redevables de tant de bonté. »« Ton idée est bonne, ma femme, » dit le cordonnier. Tous 2 se dissimulèrent derrière les vêtements et ils attendirent sans bouger. L'horloge sonnait minuit lorsque la porte s'ouvrait doucement. 2 petits lutins, pauvrement vêtus, entrèrent en sautillant dans la pièce. Ils s'installèrent à l'établi, prirent les morceaux de cuir déjà taillés et se mirent à les piquer et à les coudre de leurs doigts minuscules, avec une telle agilité que le cordonnier et sa femme en furent saisis d'étonnement. Les lutins ne s'arrêtèrent de travailler que lorsque tout l'ouvrage fut terminé. Ayant posé les souliers sur l'établi, ils disparurent. « Maintenant, nous les connaissons, » dit sa femme. « Pauvres lutins, on dirait qu'ils ne peuvent s'offrir des vêtements neufs. Tu as vu comme les leurs étaient rapiécés ? » ?»« Oui, c'est vrai, » dit le cordonnier. « Comment pourrions-nous les remercier de ce qu'ils ont fait pour nous? J'aimerais leur prouver ma reconnaissance. »« Je vais leur faire à chacun une petite veste et une petite culotte, » dit la femme. « Et je leur tricoterai de bonnes chaussettes de laine. »« Et moi, » dit l'homme, « je leur ferai à chacun une paire de petits souliers. » Tous 2 se mirent à l'ouvrage dès le lendemain, et, la veille de Noël, tout était prêt. Ce jour-là, au lieu de poser sur l'établi, comme chaque soir, des pièces de cuir taillées, le cordonnier et sa femme étalèrent leurs cadeaux. Ils se cachèrent alors et attendirent pour voir ce qui allait se passer. À minuit, les lutins arrivèrent en sautillant et voulurent se mettre au travail. Mais, à la place des morceaux de cuir, ils trouvèrent les petits habits et les souliers. Ils eurent d'abord l'air très surpris. Puis, ils commencèrent à sauter et à gambader de joie. Ils s'habillèrent tout en dansant. En même temps, ils chantaient gaiement.
Nous voilà beaux, nous voilà élégants. Pourquoi rester cordonnier plus longtemps? Ils dansèrent et dansèrent sur l'établi. Ils dansèrent sur le banc. Ils dansèrent en ouvrant la porte. Et ils dansaient encore en partant. De ce jour-là, nul ne les revit. Mais, aussi longtemps que le cordonnier vécut, ses affaires furent prospères, et il réussit avec bonheur dans tout ce qu'il entreprit.